Le gouvernement de la France sous la monarchie absolue se présente d'une façon assez particulière, de sorte que tout se concentre sur le roi. Le roi qui n'a aucun compte à rendre à ses sujets, le roi qui a un lien direct avec Dieu, et le roi qui nomme ses ministres, qui doivent quand même l'aider à gérer les affaires de l'État. Il y a Dieu, et c'est Dieu qui désigne le roi. Et bien sûr, le roi fait respecter les commandements de l'Église. Désigne ses ministres, chancelier de justice, contrôleur général des finances, secrétaire d'État à la marine, la guerre, la maison du roi, l'intérieur, affaires étrangères. Et c'est lui aussi qui nomme les conseils, dont les affaires importantes, guerre et des parties de justice, des finances, des dépêches, relations avec les provinces et l'étranger. Dans les provinces, il nomme les intendants de justice, de police, des finances dans les généralités. Il limite le pouvoir des parlements. D'abord, il enlève le nom de cour souveraine au Parlement pour le remplacer par celui de cour supérieure. Ensuite, il supprime le droit de remontrance le 24 février 1673. Les parlements enregistrent les édits et ordonnances sans les discuter. Et il s'entoure de représentants de la bourgeoisie totalement soumis à son pouvoir. Il confie le contrôle de l'économie à Jean-Baptiste Colbert. D'abord contrôleur général des finances, puis cumulant plusieurs ministères, développe l'économie du pays, en créant les manufactures royales. Ce sont des établissements regroupant des ouvriers dont le travail est contrôlé et organisé par le roi. Ensuite, il mène une politique mercantiliste, ça veut dire, il augmente les taxes douanières pour la marchandisation importée pour protéger le pays de la concurrence étrangère. Un petit rappel, donc la régence, c'est la période transitoire d'une monarchie durant laquelle une personnalité exerce le pouvoir en attendant la majorité du successeur légitime du trône. La Fronde, c'est la période de guerre civile qui a eu lieu entre 1648 et 1653, ayant opposé le jeune roi Louis XIV aux grands seigneurs et au Parlement. L'affaire Fouquet, c'est la condamnation de Nicolas Fouquet, puissant surintendant des finances, à l'emprisonnement à vie. Le droit de remontrance, le droit du Parlement de contester un édit royal avant son enregistrement. Le gallicanisme, c'est une doctrine religieuse et politique qui réorganise l'Église de façon autonome par rapport au pape, dont le pouvoir devient spirituel et non temporel.